Ok les amis, c'est vendredi. C'est vendredi, j'ai les lunettes très sales, vous ne voyez peut-être pas, je vous le souhaite en tout cas de ne pas le voir. Il est 11 h, je suis toute seule à la maison avec Noémie puisque les filles, les sœurs sont à l'école et Babou est allé faire des courses et là je suis en train de faire du rangement. Excusez-moi si vous avez la tête qui tourne, je vous emmène avec moi. Je suis en train de faire du rangement dans la pièce à carton. Attention, il fait tout noir. Et la lumière fut... Oups, on peut plus rentrer. Je suis en train de faire du rangement dans la pièce à carton. Et je suis en train de trier. Je suis en train de faire des cartons de vêtements, chaussures, vêtements adultes, vêtements enfants à donner. Voilà, donc je suis en train de faire ça. Je vais écrire en gros donner, vêtements bébés, donner, vêtements adultes, donner, chaussures adultes, bref. Et on va mettre ça au garage et on mettra ça sur le bon coin à donner, je pense. Voilà, on mettra ça sur le bon coin, je pense. En tout cas, je suis en train de faire ça comme ça va débarrasser petit à petit la pièce. Et ça, c'est très agréable. En même temps, j'ai mon téléphone juste derrière et je suis en train d'écouter des podcasts. Là, en ce moment, j'écoute pas des podcasts potagers, mais j'écoute des podcasts sur l'essentialisme et le minimalisme. Voilà, c'est très intéressant. Bref. Et j'ai Noémie qui est juste ici en train de jouer avec mes trucs. Elle sort les choses des cartons, elle joue avec, elle est assez tranquille depuis ce matin, donc on en profite. Et d'ailleurs ça fait quelques nuits que ça va mieux. Voilà, je vais pas en dire plus parce que sinon ça va nous porter la poisse. Ah si, il y a un autre petit truc aussi, on va essayer de se garder loin des maladies puisque on ne vous l'a pas dit, mais hier quand Babou a déposé les filles à l'école, il y a une maman qui a déposé sa fille en disant au maître elle a vomi ce matin mais bon là ça a l'air d'aller. Voilà, donc déjà ça c'est le genre de truc que nous on a horreur hein. Et bref, elle l'a déposé. D'ailleurs c'est une maman qui ne travaille pas, soit dit en passant, bref. Et donc elle a déposé sa fille quand même. Et d'après les enfants, cette fille a vomi dans la classe dans la matinée, donc voilà, c'est sympa. Et sa maman est donc retournée la chercher à l'école. Ce qui fait qu'elle a vomi dans la classe et que potentiellement il y a eu des risques de contamination encore plus importants. Ne t'ai pas parlé, t'as fait Roger parler lui. Bref, il y a eu donc des risques de contamination plus élevés dans la classe. Donc voilà, on croise les doigts très fort pour que la gastro n'arrive pas chez nous. On aimerait bien rester un petit peu loin pour le prochain confinement qui arrive, parce qu'être confiné dans la gastro, c'est pas drôle. Vas-y, montre-moi ton manteau, comme il est propre. Alors regardez la tenue et devinez d'où il vient. Voilà. C'est pour ça que c'est bien d'avoir un manteau de jardin. Ouais. Voilà. Prochain investissement. Non, pas d'investissement parce qu'on en a qui sont dans le linge à donner. Voilà. Mais oui, toujours des vieux manteaux, c'est utile. Donc tu vas les récupérer. Qu'est-ce que tu as fait dans le jardin? J'ai coupé du bois comme Marine Girls. La fille, elle fait pas de bois, c'est le père, c'est chance. Apparemment, c'est pas Marie qui coupe le bois. Excusez-moi de ne pas connaître mes classiques, mais La Petite Maison dans la Prairie, j'ai jamais regardé. Je connais juste Marine Girls. Bref, mais apparemment c'est Charles. Mais c'est même pas la plus importante, Marie en plus. Mais je ne sais pas c'est qui cette femme. Je ne la connais pas. Je connais juste la famille Ingalls. Ouais. Ingalls. Il a combien d'enfants? Mais j'en sais rien. C'est quoi? C'est des Mormons, des Amish? Non, c'est pas ça? Je pense que c'est des Amish. Oui. Je sais pas, je n'ai jamais regardé cette série. C'est une série qui date des années 1920. Excusez-moi pour ceux qui sont fans. Bref. Charles, c'est le papa. Charles Ingalls, ouais, voilà. Et donc, ouais, ben voilà. Là, c'est mon manteau de tous les jours. Je savais très bien que j'allais le saloper. Là, je vais aller chercher les filles à l'école comme ça. J'en ai un peu rien à faire parce que... Limite, là, j'étais dans le jardin avec mes bottes et j'ai entendu l'église sonner. Mon alarme, c'est l'église. Je me suis dit, ah, ça va être l'heure d'y aller. Tu vas avec les bottes et tout. Et je me suis dit, je vais y aller direct comme as parce qu'il y en a, ils y vont, ils sont en bottes. Mais ils sont en peignoir alors. Non, il n'y a pas de... Non, il n'y a pas de... Ah non, c'était dans l'autre village. Il n'y a pas de peignoir ici, mais vous. Dans l'autre village, tu m'as dit qu'il y en avait. Oui, mais ici, non, on est à la campagne. Ici, les gens sont civilisés. Ouais, ils vont pas à l'école en peignoir. On n'est pas à la ville. Ils vont pas à l'école en crocs non plus. Non. Par contre, ils vont à l'école en bottes.
Ils vont à l'école en bottes et je me demande s'il n'y en a pas un, peut-être qu'un jour, qui va venir en tracteur. Non, je déconne. Mais il y en a plusieurs qui vont à l'école en bottes parce que bah, ils travaillent tout simplement, les agriculteurs. Mais là, non, je vais pas leur faire l'affront d'arriver en bottes parce que je suis pas non plus du métier. Voilà, je suis juste un mec qui coupe du bois dans son jardin. Donc laissons aux agriculteurs, bref, vous avez compris ce que je voulais dire. Mais il faut que je change de manteau pour aller dans le jardin. Celui-là, il va partir à la machine, sans déconner, regarde-moi ça. Est-ce qu'on est pas mal là? Hein? Sur la manche et tout, j'en ai même sur le jean, tiens. Voilà, qui quelqu'un veut? Ouais, mais c'est que de la terre, j'en ai rien à faire. Je m'en fiche, moi. Il y a du crottin aussi. Du crottin, peut-être, ouais, peut-être, parce que j'étais aussi au milieu du crottin, c'est vrai, c'est possible. Il est 14 h, c'est l'heure de la sieste, et on change les rôles avec Bibou. Je reste à la maison, et elle fait son petit tour du jardin. Alors moi ce matin j'étais en train de couper du bois, donc je faisais un travail manuel, donc t'as pas trop besoin de réfléchir. Elle, Bébou, son job, je sais pas si vous la voyez, on voit ses fesses là, ici, là, juste ici. Elle est en train de faire, elle c'est plus technique, là elle est en train de faire de nouvelles planches potagères, planches de culture je crois plutôt, c'est ça le bon terme, et elle teste d'autres emplacements aussi. Voilà, donc on l'a déjà dit, mais on le redit, il y aura des planches de culture disséminées à plusieurs endroits du terrain. Elles seront quand même regroupées pour pas qu'on ait des kilomètres à faire. J'exagère en disant des kilomètres, mais bon, le terrain est quand même assez grand. Donc tout sera plus ou moins concentré, mais exposé différemment. Voilà, il y a 3 planches qui sont plus exposées plein sud, une autre qui va être exposée sud-est, j'ai l'impression. Celle-là qu'elle est en train de faire, elle est plus exposée totalement à l'est. Plus ou moins ombragée aussi, celle-là, j'ai l'impression qu'elle est en train de faire. Donc voilà, elle fait des petits tests et elle récupère le bois que j'ai coupé pour faire son petit cadre et sa petite délimitation, quoi. Ça te dérange pas de prendre mon bois pour gratuitement comme ça, sans me demander? Comment ça, ton bois? Le bois que j'ai coupé? J'ai pas vu ton bois que t'as coupé, j'en ai fait des nouveaux. Ah, t'as fait du bois aussi? Un petit peu, ouais. Ah, t'as fait du bois aussi alors? J'en Ok. ai récupéré un à toi que j'ai recoupé. Autant pour moi, j'allais dire travail d'équipe, mais... Ouais, travail d'équipe. Et puis même, je prenais ton bois pour faire une planche de culture. Donc c'est un travail d'équipe. Non mais bien sûr, Yvou. Non mais c'était pour rire, hein. Je vais pas te faire payer mon bois, c'est pas mon bois. Je sais bien, mais j'ai fait une planche de culture ici, là. Ouais, je vais expliquer, ouais, tu changes un peu, ouais. Bah vas-y, hein. Fais-toi plaisir. On va se rapatrier par ici plus qu'au fond. Fais-toi plaisir. Non seulement les taupes, mais en plus là-bas il y a vraiment beaucoup d'eau, donc on va privilégier les arbres par là-bas. Le potager sera davantage par ici, je pense. On va tenter des trucs, quoi. Voilà. Melville Richardson, c'est un Réunionnais. Nicolas Clerc, c'est un Réunionnais aussi. Demi-finale France-Suède, championnat du monde de handball. Pour la petite histoire, Nicolas Clerc, il était dans ma classe de... je crois qu'il était avec moi à partir du CP jusqu'en 3e. De CP jusqu'en 3e, j'étais dans la classe de Nicolas Clerc. Ça parle que à ceux qui regardent du handball. Mais voilà, donc à chaque fois que je le vois jouer pour l'équipe de France, ça fait quand même quelque chose. Quand tu as quelqu'un de ta classe, de ta jeunesse, qui joue dans une équipe nationale, c'est peut-être votre cas à vous, hein. Voilà, bah moi c'est Nicolas Clerc, équipe de France de handball. Peut-être que vous connaissez Teddy Riner, ou je sais pas moi, Tony Parker, il était peut-être dans votre collège, ou je sais pas moi, des biathlètes ou des athlètes, peu importe le sport. Je pense que voilà, c'est toujours un peu marrant de voir quelqu'un que tu as connu petit performer à la télé, comme ça, pour la France. C'est parti. Elena va regarder quel sport? Tu te rappelles pas? C'est un tout petit ballon. Regarde, tu reconnais pas là? C'est quoi? C'est quoi comme sport? C'est un petit ballon. Et la fille de Nounou, elle fait ce sport. C'est du... T'es déjà allé pour la voir? Tu te rappelles pas? C'est quoi? Yeah! Stop! Je t'ai même pas dit. Trop fort. Les amis, c'est la nuit. Il est 20h30. On va bientôt commencer notre live. Ce soir, on fait un live sur la DME. Donc, si vous ne l'avez pas vu, cliquez... Non, je vais dire cliquer sur le i, mais non, pas du tout, puisque c'est sur Twitch. Donc, allez sur Twitch tout simplement pour regarder le replay. Et le son, s'il vous plaît, monsieur. Babou est en train de préparer le live.
de faire 2-3 trucs sur l'ordinateur. Et moi je voulais vite fait répondre à une question, enfin une remarque qui nous a été faite par pas mal de personnes. Vous êtes beaucoup à nous recommander de louer ou d'investir dans le motoculteur plutôt que la grelinette, parce que la grelinette c'est bien beau mais bon c'est fatigant et peut-être pas super efficace. Mais en fait on n'utilisera pas de motoculteur tout simplement parce que après toutes les recherches que j'ai pu faire, comprendre sur la vie du sol et tout ça, le problème avec le motoculteur c'est que tu retournes la terre complètement. Du coup tous les micro-organismes qui vivent en anaérobie, c'est-à-dire sans oxygène, se retrouvent à l'air libre et meurent. Et à l'inverse, tous les micro-organismes qui étaient donc en aérobie, qui respiraient qui avaient de l'oxygène en dehors en fait du sol, se retrouvent enfouis sous terre en anaérobie et ils meurent. Voilà, donc en fait en gros en faisant ça on détruit la vie du sol et c'est vraiment pas ce qu'on recherche ici dans notre jardin. Donc avec la grelinette ça permet juste de décompacter un petit peu, d'aérer, mais ça retourne pas le sol en fait. Donc il n'y a pas de problème au niveau de la vie du sol. Voilà un petit peu pour la petite explication un peu scientifique. Et sur ce, nous allons vous laisser. Je vais vous dire qu'ici s'achève ce vlog. Babou va peut-être me rejoindre en courant, je ne sais pas. Il est un peu fatigué parce qu'il était au jardin beaucoup aujourd'hui. Non. C'est pas vrai que t'as été plus que moi au jardin. J'ai été plus que toi. J'ai pas dit ce que j'ai fait d'ailleurs. Ah bah faut que tu le dises. Qu'est-ce que j'ai fait? Comme beaucoup de fois où je vais dans le jardin, je pars sans objectif en ce moment. C'est vrai que c'est très perturbant à voir de l'extérieur. Mais Bibou, elle est comme ça dans toute sa vie. C'est-à-dire qu'elle se lance dans une activité sans savoir où elle va aller. Elle suit pas de recette en cuisine. Quand elle monte un meuble, elle va regarder le délire, mais très vite elle va lâcher l'affaire. Tu sais, limite, elle va faire son montage de meubles sans forcément tout le temps regarder le plan. Jardin, elle y va. Non, mais en fait, je sais aussi pourquoi là le jardin, c'est parce que bon, bah, déjà. Elle a dû voir un truc. T'as dû voir un truc dans le jardin. T'as dit tiens, je vais faire ça. Non, je sais pas ce que j'ai vu d'ailleurs, mais j'y suis allée et en fait ce que j'ai fait c'est que j'ai préparé une nouvelle planche de culture un peu plus proche de la maison, où j'ai juste pris des grands morceaux de bois, tu sais, de l'élagage là. Ah mais si, mais je l'ai dit, t'as fait une planche de culture. Ouais, j'ai fait je l'ai déjà dit en fait. Ah d'accord. J'ai oublié ce que mais je sais pas. Et ah oui, si, j'ai beaucoup erré dans le jardin. Je me promenais. Non, t'as pas erré. Non, j'ai observé. En fait, je me suis promenée en réfléchissant et d'ailleurs, vu d'un regard extérieur, ça devait être très perturbant parce qu'en fait, je parlais, je disais ouais, ça on pourrait le mettre là, ça ouais, mais là ça va pas du tout. Bref, je suis en train de... On devrait avoir un drone pour te filmer comme ça dans tes errements. Mais genre s'il y avait errements plutôt. S'il y avait les voisins qui étaient à leur fenêtre, tu vois, ils auraient pu me voir là dans le jardin, j'étais au milieu comme ça, je regardais. Puis... Forme la bizarre. Mais en fait, je réfléchissais parce qu'on l'a pas dit, mais on a passé une commande sur un site, une pépinière quoi. Oui, on va recevoir on va aller récupérer tout un lot d'arbustes et je réfléchissais à leur emplacement en fait et comment ça va se passer, etc. parce que ce sera... Bref, on en parlera plus tard quoi. Cette histoire d'aérobie, d'anaérobie, d'aquabike et d'aérobique que Bibou vient de vous expliquer là, je sais pas si vous avez capté grand chose. Si vous n'avez pas capté, vous revenez en arrière, vous réécoutez son petit passage. Ça me fait penser, ça m'a rappelé aussi le commentaire d'une abonnée, parce que moi à une époque j'avais dit oh, j'achèterais bien une petite tondeuse du Husqvarna ou marque moins chère, là, tu sais, les petits robots qui tondent ta pelouse tout seul et t'as rien à faire, tu sais, tu vois ça à la télé, là. De petits robots tondeuses, là, comme les aspirateurs, ils sont tout seuls, ils tondent et ils vont se vider, ils tondent, ils vont se vider, t'as rien à faire. Sauf qu'une abonnée, elle m'a dit, honnêtement, ça c'est pas terrible parce que ce genre de machine, certes, t'as rien à faire, sauf que c'est très silencieux, c'est électrique, c'est silencieux et ça, du coup, tue la vie du sol, enfin pas la vie du sol, mais la biodiversité qui est en surface du sol, donc les petits hérissons ou peu importe, il y a plein, les petites chenilles, il y a plein de trucs dans l'herbe, tu vois. Voilà, c'est ce genre de délire là qui coûte assez cher, et bah ça tue tous ces animaux là vu que c'est très silencieux. Et je m'étais jamais fait la réflexion. Et voilà, bah c'est un peu le même idée du motoculteur. Je pense que pareil, le motoculteur il va peut-être faire du bruit, il va peut-être déranger les animaux. Et il va prendre ceux qui sont en dessous, il va les balancer en haut. Ceux qui sont en haut, il va les balancer en bas. Asphyxie, mort, etc. Je pense que c'est pas top. Du coup, nous, on va faire ça à la main, quoi. À la mano, à la grelinetos, à la béchos, à la fourchos.
et on va s'en sortir. Oui, oui, et puis après, on doit se dire aussi peut-être... Et on parle beaucoup, il est l'heure là. Bon, c'est peut-être pas très important, les vers de terre, etc. Non, c'est en fait, très c'est important. tellement important parce que c'est ça qui va permettre... C'est ce qui permet vraiment d'avoir un sol riche, de qualité, qui permet donc d'avoir de bons légumes, pour nous, c'est les autres... Et ça nourrit aussi les oiseaux, les vers de terre. Et pour nous, c'est encore plus important parce que notre sol, il a besoin d'être décompacté. Donc il nous faut des tops, des vers de terre. Enfin non, pas de fou, c'est pas vrai. Il y a plein d'endroits où c'est pas du tout. À certains endroits, il nous faut blindés de vers de terre qui viennent nous faire des galeries et qui viennent nous... Mais tu sais qu'en fait, il y a des endroits dans le jardin où il y a tellement de vers de terre que si par exemple, on laisse un petit bout de carton quelque part, ah oui, bouffé mais direct. En 2-2, tu le soulèves, il y a plein de vers de terre dessus. Ouais, c'est vrai, j'ai remarqué ça. Il y en a énormément, donc c'est bien. 20h35, on va vous laisser parce que c'est l'heure du live. Ok, alimentation, baby, DME, tout ça c'est sur Twitch. Ouais. Ok les amis, gros bisous et à demain. Voilà, ciao ciao. Et il n'y a pas que ça sur Twitch, hein. Il y a la sexualité, il y a l'argent. On va peut-être refaire du fitness. Non, c'est pas peut-être, c'est oui. On va refaire du fitness. On va faire aussi des lives de danse. On va parler parentalité, jardinage, immobilier. Il y a plein de choses sur Twitch. Le lien, il est en barre d'infos. Je vous le répète, il y en a de plus en plus qui arrivent sur Twitch. Et ça nous fait plaisir. On est à fond. Merci les amis.